Allez, nous collaborons et porter car du temps. Maintenant, il faut travailler. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Bel Sport de ce 1er avril 2025. Plaisir pour moi de retrouver mes confrères, amis dans ce plateau. On va parler par rapport aux enjeux de l'ère et surtout à l'évolution de football ou des sports congolais. Alors, je suis avec Cédric Mouipataï. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Caleb Boyaka, c'est un plaisir de me retrouver ici, une première, et je pense qu'on va prendre du plaisir. Merci beaucoup, Jusqu'à mon coach, je Divin Galamouloumé, bienvenue. Merci Caleb, merci également à Cédric qui est en face de moi. C'est une première également pour moi de me retrouver dans ces beaux cadres, bien sûr Bez FM, Bez TV. Voilà, et je pense que ça va être une belle émission, vous l'avez dit. On va parler autour bien sûr des enjeux de l'ère. Allez, nous allons faire une émission non seulement pour parler, mais plutôt une émission purement scientifique pour le développement des sports congolais parce que ça fait naufrage et la situation semble être très néfaste dans les réseaux sociaux sur l'affaire élection au sein de la Fédération congolaise de football, la LINAFJ et la LINAF. Et la LINAFoot aussi. Alors, beaucoup de choses qui semblent être compliquées et surtout qui divisent. S'il y a des divisions entre les journalistes sportifs, s'il y a des divisions entre les Congolais, entre eux-mêmes, alors nous allons essayer de débattre sur cela en route vers les élections. Mais qui pour sauver le football congolais? Nous allons parler de ça, football féminin. Quelle politique à adopter pour l'évolution ou l'émancipation de ces secteurs? Et pourquoi pas émettre un avis sur la leadership du football aujourd'hui? Pourquoi le leadership est-il important dans la gouvernance du sport congolais? C'est ça là les trois thématiques que nous allons essayer de parler sur ce plateau. Je pense bien qu'on pourra vous satisfaire parce que j'aimerais bien que ce soit vraiment une émission scientifique qui va nous permettre à tous les sportifs et surtout à ces amis là qui veulent la division entre eux de comprendre aussi que les sports réunis et les sports ne divisent pas. Cédric Mouipataï, en route vers les élections après le départ de Constant Marie, enfin on peut dire que nous allons avoir créé un comité exécutif responsable au sein de la fédération. On l'espère qu'après les départs, on a vu après les départs de Constant Marie, il y a eu son spectre qui a ruiné dans cette fédération avant que nous puissions passer à la normalisation. Et après Omari, on a vu ce que Omari a produit. C'est vrai, quoi que l'on dise, Omari a laissé ses empreintes dans cette fédération. Omari a donné une ligne directive dans les footballs de la RDC. C'est vrai, il y a beaucoup de couacs, mais quand même, c'est un football qui a commencé à être revu. Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais il y a eu aussi beaucoup de positivité, quoi que l'on dise. Aujourd'hui, on a un football qui a une identité. On a un football qu'on pouvait voir un championnat évoluer et ce sont des points positifs. Mais à celui qui viendra, c'est vrai qu'on ne va pas inventer la roue. À celui qui viendra, ça ne sera pas une nouvelle peut-être figure que je ne pense peut-être pas. Certainement, il sera du mouvement sportif. Et le plus important, c'est rallier la parole à l'acte. Souvent, on a toujours besoin ou on a toujours l'habitude de dire qu'on a besoin de quelqu'un qui va amener un projet. On a besoin de quelqu'un qui va apporter son expertise. Mais étant sur terrain, entre rallier la parole avec l'acte, les discours que vous étiez en train de tenir avant que vous ne soyez aux affaires, on a vu plusieurs se contredire. On a vu plusieurs, une fois étant aux affaires, commettre autant de bourdes et ne point réaliser les projets même pour lesquels il a été voté. Donc, le plus dur sera de réaliser les projets pour lesquels vous allez être voté. On espère que celui qui viendra sera celui qui va se servir des erreurs du passé. On a eu autant d'erreurs et même sous ces comités de normalisation, et je vous ouvrir une petite parenthèse très rapidement, j'ai été écœuré, à moins peut-être que la finalisation ne soit pas encore effective. Je me dis, comment les connards pouvaient-ils admettre que nous puissions rallonger les partenariats avec le nouveau partenaire du championnat 5 ans de plus? Cependant, le Connor est en train de partir. Cependant, de l'autre côté, le président de la LINAFoot
qui ne sera pas candidat est en train de partir. C'est pour léguer quoi au nouveau comité qui viendra. Cependant, on connaît. C'est une bombe et c'est un malheur pour ceux qui viendront par la suite. Comment vous pouvez imaginer qu'il y a eu la communication du président sortant? À quelques jours, il doit sortir. Il a signé un contrat pour 5 ans. Dans un mandat, lui, il ne va pas régner. Pensez-vous que dans ces clauses, il y a quoi dedans? Pensez-vous qu'il peut négocier en vain? Il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Et c'est sous la bénédiction du Conor, parce que c'est les Conor. Le Conor de la FECOFA, on peut le dire ainsi, qui est derrière tout ça pour grappiller quoi? L'argent. Et imaginez que ceux qui viendront par la suite, ne connaissant pas les clauses, seront obligés, contraints d'assurer les affaires courantes. Cependant, d'ailleurs, on n'a même pas eu à faire les bilans. Je me dis aussi, les partenaires est-il aveugle ou il l'a fait parce qu'on l'a incité? Je ne suis pas contre que nous pouvons avoir un partenaire à long terme. Mais dites-vous, est-ce les clubs en bénéficient? Nous avons des bêtises qui se font dans ces championnats. Le partenaire qui ne fait pas bénéficier au club d'une rémunération équitable avec le championnat que nous avons, on n'a pas un droit télé. Le monsieur qui diffuse le championnat, qui est, je ne sais pas, le diffuseur du championnat, est une personne à arrêter. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait de ces images. Il vend à qui? Qui en bénéficie? Est-ce que le club savent que les images ou les images diffusées lors de ce championnat sont peut-être vendues? Est-ce que le club ont-ils le droit aujourd'hui de dire nous ne voulons plus tant que nous n'aurons pas d'intérêt dans ces championnats avec la diffusion de ces matchs? Nous refusons catégoriquement que nos matchs soient diffusés. Le club a droit de les dire. Mais vous voyez un peu, donc, nous sommes dans cette cacophonie, quoi qu'on va avoir des élections, mais j'ai peur que ceux qui viendront par la suite puissent se retrouver dans une embrouille totale, dans un tohu-bohu total où ils ne pourront plus rien maîtriser. Je me dis, surtout ce qui m'affecte, c'est ces contrats-là. C'est ces contrats-là de 5 ans de plus. Moi, je me dis, mais on peut pas aimer l'argent jusqu'à ces points. Non seulement le club ne se retrouve pas, mais aussi les arbitres souffrent. Le contrat est là, mais le sponsor est là, mais les arbitres ne bénéficient que de $35. Mais c'est ça. Je l'ai dit ici, c'est vrai qu'il y a du positif avant que Omar ne quitte et qu'il y a aussi beaucoup de bémols. C'est cet environnement auquel nous vivons aujourd'hui. C'est un environnement douteux, c'est un environnement où ceux qui gèrent le football sont puissants, ceux qui se doivent de bénéficier de ce football-là sont très faibles. Le joueur qui évolue au niveau de ce championnat-là, comment ils sont traités? Le joueur qui doit bénéficier de leurs droits, le droit à l'image, le droit à tout ce qui va avec le club. Aujourd'hui, on peut utiliser abusivement l'image d'un joueur par tout celui qui veut. Pourquoi? Parce que le joueur même en soi est faible. L'entité, la ligue ne protège pas ces joueurs-là par rapport à son image et le club n'en bénéficie même pas. Mais comment un arbitre va toucher $35 si le championnat se négocie les partenariats? C'est vrai, c'est négocié avec la FECOFA et consorts, c'est pour leurs intérêts. Et d'ailleurs, il se pourrait que le contrat aurait été négocié à une valeur, je ne sais pas, pour ces premiers contrats, je suis au conditionnel, d'1 million quelques. Et puis la Ligne Foot en a eu combien? Et la Ligne Foot, on versera combien au club? C'est ça la plus grande question qu'on doit s'y poser. Donc j'ai peur. C'est vrai qu'on était dans une phase de normalisation, une phase transitoire qui pouvait nous permettre d'avoir une vraie image. Mais j'ai compris que c'est la pire période qu'a traversé le football congolais. C'est sur la normalisation où les gens n'ont fait que pour leurs intérêts. C'est vrai, une parenthèse avant que je ne finisse, on va parler de ça. Aujourd'hui, il y a une cacophonie totale au niveau des élections de la Ligue nationale de football féminin, parce qu'il y a un article, il y a un statut qui protège Olive Kiloa en termes de délégués qui doivent participer au niveau des élections, qui ont créé cette cacophonie. N'est-ce pas que c'est sous la normalisation qu'on a connu ce statut-là? Et donc aujourd'hui, Kiloa va se vanter, parce que c'est elle qui doit amener les délégués, mais qui leur donne ces droits-là. La pire bêtise. C'est ça la normalisation. Divin dans la boule. En route vers les élections, c'était un souhait pour tous les supporters, pour tous les Congolais, avoir
un comité exécutif responsable au sein de la Fédération congolaise de football. La Linafoot est à la porte, le comité de gestion de la Linafoot sont à la porte. Un contrat de 5 ans a été signé. Peut-on nous dire que c'est une bombe à retardement ou encore c'est un cadeau en donne au candidat, au challengeur qui est en train de chercher les postes, notamment Timothée Menayame, Kikouni et consorts? Je pense que c'est une question que moi, personnellement, je viendrai aborder après la signature effective de ce contrat-là. Parce que j'aurais appris que c'est le Connor qui devrait signer ce contrat avec l'actuel sponsor du championnat national. Ouais, parce que peut-être parce que monsieur veut que voilà, il veut regarder son bilan parce qu'il est il a légué des bonnes choses là. Voilà, c'est tout ce qu'il a raconté lors de cette conférence-là. Il a essayé aussi de mettre ça. Mais on va voir. On espère que tout ce qu'on a dit depuis bien sûr l'annonce de cette prolongation de partenariat jusqu'à aujourd'hui, ça va interpeller bien sûr ce Connor-là, parce que le Connor, ils avaient cette mission-là de normaliser. C'est vrai, on ne va pas dire que tout ce qu'ils ont fait pendant leur mandat, ça a toujours été négatif. Et d'ailleurs, moi, je retiens beaucoup de bien de ce comité de normalisation. Mais seulement, si on va se projeter sur les élections qui vont venir, je pense que il faut une union de prière de tous les Congolais. Parce que de personnes compétentes, on n'en manque pas en République démocratique du Congo. Toutes ces personnes qui sont passées par la direction, qui sont passées à la tête de cette fédération, ce sont des personnes compétentes. Personne ne peut me dire ici que Omari n'est pas un monsieur qui peut bien gérer. Toutes les personnes avec qui il a dirigé, ce sont de messieurs en tout cas. Mais après, ils n'ont pas ce cœur-là de travailler pour faire avancer la chose. Ils ont plus misé sur leur propre poche que de travailler pour le bien, pour la chose publique. Parce que gérer une fédération, parce que vous savez, c'est un match de football qui se joue pendant 90 minutes, mais nous sommes au stade tout le temps, nous voyons ce qui se passe. Il y a des gens qui sont prêts à perdre leur vie, ou soit qui perdent leur vie parce que la RDC a peut-être perdu un match, parce que Vita Club n'a pas pu marquer un but, parce que l'arbitre n'a pas accordé un penalty de Renaissance du Congo. Nous voyons tout ce qui se passe au stade. Mais après, les gens qui gèrent au niveau de la fédération, des entités, des ligues et autres, ils doivent comprendre qu'ils ne gèrent pas pour eux-mêmes. Ils gèrent pour la société, pour la communauté. Ils font leur travail, mais ce travail-là, en tout cas, il doit bénéficier à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je pense qu'à la tête de la FECOFA, ça doit passer par la prière aussi. Tous les Congolais doivent prier pour que des gens bien, des gens qui vont diriger cette fédération, soient des gens qui travaillent pour le bien de la République et pas pour leurs propres intérêts. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays tel que la RDC, avec beaucoup de personnes intelligentes, avoir des millions et des millions de dollars dans les caisses qu'on ne peut pas débloquer parce que tous ces gens-là qui ont dirigé la fédération depuis tout ce temps étaient incapables. Ou soit avaient cette mauvaise foi-là, avec leur mauvaise foi, ils refusaient de présenter des projets concrets à la CAF ou à la FIFA pour débloquer le frais FIFA pour Rwanda par exemple. Ça, moi, je n'arrive pas à comprendre parce que je sais que ces gens-là, ils sont compétents. Et après, parce qu'ils voulaient se servir. Parce que la CAF aussi et la FIFA, c'est pas comme moi qui donne 500 francs à Cédric Mipata. Mon cher, ça il a un cop. Après, quand il vient, il n'y a pas de... il n'y a pas d'évaluation. La CAF, la FIFA, quand on te donne un fonds, en tout cas, après, il faut montrer sur papier, noir blanc sur papier, voilà. Vous nous avez donné 500 000, on a fait ça. Mais parce que ce gens-là... Par exemple, les secrétaires de la CAF travaillaient en connivence avec le Connor, peut-être dans le sens de monnayer, de structurer de l'argent, de se faire plus de l'argent. Est-ce que pensez-vous à ce moment-là que la CAF va vraiment exactement tabler sur... Je pense qu'aujourd'hui, on est encore en train de parler de ces comités exécutifs. Le Connor, on va en arriver, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui... Ces gens-là qui étaient incapables, parce que j'entends parler d'autres candidats qui ont travaillé avec le comité tant critiqué, celui de M. Constant Omari, qui après son départ, le football congolais n'a jamais eu une identité. Le football congolais, c'était seulement le fait que, voilà, on se contente
de ce que le gouvernement va donner, parce qu'on sait que sur beaucoup de budget dans le gouvernement, on donne après, il y a rien on ne va pas vous demander de retracer comment vous avez utilisé cet argent. Alors que on a de l'argent dans le caisse, dans le compte bien sûr de la FECOFA qui ne demande qu'à être débloqué moyennant de projets concrets. Et ces projets-là, ils n'en manquent pas parce que le football congolais est encore en chantier. Le football féminin, regardez comment il se comporte. Le football de jeunes, regardez comment il se comporte. Même nos équipes nationales, c'est peut-être le A que le gouvernement bien sûr prend en charge et les autres jeunes. Le U17, les équipes d'âge, est-ce qu'on en parle même? Est-ce que le gouvernement s'occupe de ces équipes-là? Alors, dans ce pays, il y a des gens qui ont dirigé cette fédération qui n'ont jamais pensé à écrire des projets dans ce sens-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on veut un profil de quelqu'un qui va tenir en compte tout le problème. Le même profil que Constant. On peut avoir le même profil que Constant Omari, mais travailler pour le bien du football congolais. Parce que Constant Omari, c'est une personne, une tête bien faite, un monsieur autoritaire, un bon leader et tout, mais après, dans sa gestion, en tout cas, il n'a pas géré à la hauteur de ce qu'on pensait de lui, en fait. Justine. C'est ce que j'ai dit. Alors, restons dans ces élections au sein de la fédération, la Lina Foot et la Lina. Vous avez fait mention plutôt aux élections au niveau de la fédération. Restons à la tête de la fédération parce que c'est ça. C'est qui est le bouclier qui va faire en sorte que le football soit développé ici en République démocratique du Congo. Peut-on nous dire la CAF avait raison de nommer le comité de normalisation au détriment de tout ce qu'on a vu en termes d'organisation du championnat, en termes de négociation du contrat? Là, on peut dire que non, le Conor a réussi son pari et la CAF avait raison. Ouais, mais je vais dire que le Conor, en tout cas, ils ont fait l'essentiel de ce qu'ils pouvaient faire. Ils avaient cette mission-là de gérer les affaires courantes au niveau de cette fédération. On a vu comment le championnat s'est joué. En tout cas, moi je dis que par rapport à ce qu'on a vu avant, par rapport à ce qu'on a vécu avant, avec déjà le départ de Constant Omari, Chimanga qui est venu après lui, tout ce qu'on a vécu dans cette fédération, en tout cas c'était très sale à tel point que il fallait que le Conor vienne sauver le football congolais. Aujourd'hui, voilà, on va le dire comme ça, le Conor a très bien fait son travail, peut-être que si j'ajoute l'adverbe, je ne sais pas si c'est un adverbe, si j'ai dit très bien, c'est aller au-delà, mais ils ont quand même fait l'essentiel de ce qu'ils pouvaient faire, nous permettre d'avoir un championnat qui se joue régulièrement, même s'il y a tout ce qui y a eu autour, mais ils ont quand même privilégié l'idée que le championnat se joue très bien et que tout le monde soit content, en faisant bien sûr référence au texte. Aujourd'hui, ces championnats-là, ils se jouent très bien. Nos équipes nationales, regardez comment on est, malgré tout ce qu'on peut dire, on n'a pas des projets, on n'a pas tout. On a une équipe qui a pris part à la Coupe d'Afrique des Nations, qui va prendre à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a les équipes d'âge qui sont qualifiées, des équipes féminines et tout. Moi, je pense que sur ce côté-là, ils ont réussi quand même à faire petit à petit. On se dirige vers ces élections pour lesquelles, en tout cas, qui étaient d'ailleurs la mission principale pour laquelle ces Conor-là a été nommé. Aujourd'hui, moi, je me permets quand même de dire félicitations à Dieudonné Sambi et sa bande pour ce travail, ce grand travail qu'ils ont abattu, qu'ils sont en train d'abattre. Parce qu'ils n'ont pas encore fini, ils doivent nous amener jusqu'aux élections. Caleb Boyaka, après autant d'années passées dans ces secteurs, et l'expertise de Divin Galamouloumé, que je loue beaucoup, je constate que Divin est parmi ceux qui combattent le football congolais. Tu peux l'approuver. Ouais, je comprends en fait. Et puis, je pensais avoir des doutes, mais aujourd'hui, j'ai compris que Divin Galamouloumé est du compte de ceux qui combattent ces football en particulier. On est dans un championnat où on ne sait pas comment est-ce qu'une manche aller peut finir. On est dans un championnat où on ne sait même pas. On ne sait même pas que Desembe qui a fait un litige avec Renaissance jusqu'à ce jour qu'on n'a jamais connu. On est dans cette normalisation-là. On est dans cette normalisation-là où ces gens ont mis en place une disposition
pour permettre je ne suis pas en tout cas contre la présidente de la Ligue nationale de football féminine, du football féminin, mais je me dis, c'était quoi le truc? Organiser les élections, mais il y a eu 2 reports orchestrés par nos amis du Conor. Et je me dis, louer aujourd'hui le travail du Conor, à moins d'être de mèche avec ceux qui combattent le Congo. Mais je ne pense pas que Divin est de mèche avec ceux qui combattent le Congo, mais il est de mèche avec ceux qui combattent le football congolais. Et je l'ai compris. S'il y a une erreur, le Conor, on le sait, c'est ce qui a. C'est vrai qu'on voulait qu'Omar laisse le football congolais respirer, mais la personne qui a orchestré le départ d'Omar, c'est Véron Mosengo. Quelqu'un qui a accepté de quitter la FIFA pour redescendre au niveau de la CAF et devenir secrétaire. C'est lui qui contrôlait toutes les fédérations au niveau de la FIFA. Et cependant, il avait un œil très regardant. Et c'est lui qui a orchestré, qui a mis tout en place pour que la tête d'Omar tombe. C'est vrai, j'étais aussi parmi ceux qui voulaient qu'Omar parte. Mais il a tout orchestré. Il a un œil très regardant aujourd'hui. Véron Mosengo ne peut pas passer 3 mois sans passer à Kinshasa. Auparavant, il ne les faisait pas. Pourquoi? Il a ses amis au niveau du Conor. Donc lui est le coach suprême. Il est en train de coacher ces gens-là pour leur dire, voilà, on va faire ça, parce que ceux qui gèrent ces footballs-là ne connaissent pas le football congolais. Ils sont incapables. Samedi a dit de sa bouche, on est en train de découvrir ces footballs-là. On vient apprendre. Mais dites-nous, quand on vous met dans la normalisation, c'est pour normaliser ou apprendre. Ça a été une bourde de sa part. Et aujourd'hui, dire clairement que le football là a progressé, je vous dis, c'est une insulte contre ces footballs-là, gérés aujourd'hui par la normalisation, et qui ne sait pas qu'il y a des tractations pour que nous ne puissions pas avoir ces élections-là au niveau de la FECOFA. Et surtout avec la il y a des tractations. Il y a des tractations. On connaît tous ce qui se mijote là. Moi, je me dis aujourd'hui, c'est vrai, on n'avait pas voulu qu'Omar puisse continuer sa bande, mais la normalisation a été le pire moment de ce football congolais. La normalisation a été le pire moment où aujourd'hui, qui contrôle la fédération? La fédération a perdu de sa superbe. Cette normalisation est faible devant Sébastien Desabre. Sébastien Desabre qui fait tout dans cette fédération-là. Il coordonne tout, il fait tout, il fait ce qu'il veut. Il a la facilité d'appeler le président de la République sans passer par la fédération, sans passer par ces Conors-là qui est faible devant Sébastien Desabre. Ça, c'est insulter le football congolais. Là, à ce niveau-là, à la place de dire faible, plutôt dire en face des hommes indécis. Non, c'est une passivité totale de ces gens-là qui ont géré, je dirais, par grâce, ce football. Ils ne pouvaient jamais s'attendre qu'un jour ils pouvaient gérer le football. Vous voyez aujourd'hui, moi je pense que c'était un temps. Ils ont fait les temps qu'il fallait. Ils ont lamentablement échoué. Parce que aujourd'hui, sous leur gestion, on ne peut rien retenir de la normalisation. Qu'est-ce qui a été normalisé ici, en RDC? Qu'est-ce qui a été normalisé? Rien n'a été normalisé. Et puis je me dis, dire aujourd'hui que le Conor a réussi, c'est insulter la vie des footballeurs. C'est insulter la vie de ceux qu'on est en train de voir au niveau de ces championnats qu'on a difficile à enchaîner des matchs où on ne sait même plus que ces championnats, on a vu. Je pense la première saison de ces Conors-là, les difficultés qui ont fait en sorte qu'on puisse retrouver qui va être représenté à la RDC au niveau de compétitions africaines. Mais qu'on se le dise, qu'on soit vrai, il est dans le milieu du football. Dire aujourd'hui que le Conor a réussi, c'est insulter même son métier. Des journalistes sportifs qu'il est. Avec quel bilan aujourd'hui? Je pense, voilà pourquoi je suis en train de dire que celui qui viendra diriger cette fédération aura un travail, un grand travail. Pourquoi? Parce que les prémices n'ont jamais été vraies. Elles ont toujours été fausses. Et il sera encore peut-être dans ces champs de patates. Il n'aura pas de repères. Il ne saura pas comment gérer toutes ces choses-là. Vous voyez un peu. Donc, bref, on espère que, quel que soit le projet, il pourra réaliser, mais que ces gens du Conor
organise les élections. On l'espère. Ils ont donné la charge à une commission électorale. Mais d'ailleurs, une petite parenthèse, ils ont donné le bâton de commandement à cette commission. Mais cette commission n'a pas l'argent à sa protection. Il doit toujours faire recours à ces connors-là pour que le connor, à son tour, voie comment au niveau de la CAF ils vont donner l'argent. Mais s'il y a des urgences, pourquoi ils ne leur donnent pas l'argent pour qu'ils puissent gérer ensemble? C'est la question. La normalisation a été la pire erreur du football congolais. En une minute, Divan. Ah oui, hein, moi je n'ai pas honte de me répéter sur ce plateau pour dire que le Connor a fait le travail qu'il avait à faire. Le travail du Connor, c'était de normaliser le football congolais. Et ça a été normalisé. On ne va pas s'inquiéter pour le fait que la CAF ait toujours un œil regardant sur le football congolais. Parce que ceux qui sont là, Sambi, Maître Sabin et les autres, ils sont la représentation de la CAF. Aujourd'hui, disons-nous que c'est la CAF et la FIFA qui sont en train de diriger le football congolais. On doit l'accepter. Et ils ont échoué. Ils ont échoué. La CAF ou la FIFA ont échoué. Caleb Boyaka, aujourd'hui, si moi j'ai une opportunité de travailler quelque part, je ne vais pas appeler des inconnus pour travailler avec eux. Je vais appeler Caleb Boyaka, dont je connais les compétences, Cédric Mupataï, Grace Diakouvama et tous les autres amis. En tout cas, moi, ça ne va pas, en tout cas, un grand esprit que je suis, ça ne va pas m'intriguer de voir qu'il y a, comme vous dites, de Banayolo et autres. Des profils au sein de la Fédération congolaise de football, FECOFA. Quel profil pour diriger cette fédération? On peut ici parler de profil ou de quoi que ce soit, mais j'aimerais que ce soit un monsieur conscient des enjeux qu'il attend. Un monsieur soucieux, amoureux du football congolais. Parce qu'aujourd'hui, on a des sérieux problèmes en République démocratique du Congo. Notre problème, c'est un problème d'infrastructure. On n'en a pas. Après, on n'avait pas de bons textes qui régissaient ces footballs. Est-ce qu'on s'occupe du football de jeunes, du football féminin, dont d'ailleurs la CAF et la FIFA mettent beaucoup d'argent. On n'en a jamais parlé, mais sous le Connor, on a quand même senti que ça a essayé de marcher. Aujourd'hui, le profil qu'on veut, c'est ce profil-là qui a l'envie de développer le football congolais. Le développement du football commence par la formation de cadres, la mise d'un accent particulier sur le football de jeunes, le football féminin, l'organisation en tout cas, c'est tout ce qui a manqué à notre football. Et je pense que la personne qui viendra aura cette capacité-là à faire développer les footballs, à bien organiser, à bien structurer pour permettre que ces footballs-là se développent. Cédric Mupataï, la Linafoot, quel profil de ces personnes qui va remplacer Bosco Moyo? Non, mais on ne parlera plus de profil à l'heure actuelle parce qu'il y a déjà 3 personnes qui ont postulé. Donc, je n'ai pas vraiment suivi de près ce qu'ils ont dit. Il y a Kikouni, il y a celui de l'entente de l'Hippopo, Menayame, et puis l'autre, Menayame qui a fait beaucoup d'années au niveau des ententes et puis de la Linafoot. Oui, je pense que c'est, à mon avis, de loin, je ne l'ai pas encore écoutez, à mon avis, ça serait voilà, quelqu'un qui pourrait, mais si je parlais seulement de lui, sans parler de Kikouni, qui est aussi dans ces sillages-là, et on verra ce que ça va donner, mais il y a aussi ces problèmes. Est-ce que allions-nous continuer à avoir une Linafoot fébrile face à la FECOFA? Parce qu'il y a toujours, c'est vrai que la Linafoot, elle est cette ligue subdélégataire de la FECOFA qui organise au nom de la FECOFA, mais je pense que cette Linafoot a été aussi fébrile. On a vu de problèmes entre la FECOFA et la Linafoot suspendre, la FECOFA lever, la FECOFA dire ça, la Linafoot donner une lettre, et puis la FECOFA dire on n'a pas vu la lettre via les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce sont des erreurs du Connor qui ne pouvaient voir que des correspondances via les réseaux sociaux. Une entité officielle qui dit on a vu via les réseaux sociaux et pourtant elle a été saisie de la... Excusez-moi, les termes je ne voudrais pas les sortir. Bref, ça doit être quelqu'un qui a un mental fort, qui a les soucis de développer, quelqu'un qui peut mieux vendre ces championnats-là. Différent dit quelque chose d'une importance capitale. Les gens sont là, ils savent ce qui doit être fait, à moins qu'ils les fassent exprès. Mais voilà, ils les font certainement exprès pour ne pas changer les choses. Je pense qu'on a déjà 3 personnes. Le désordre leur profite en fait.
Yachimanga qui a longtemps décrié la gestion de la Ligue nationale de football, voici l'occasion de trouver... Qui était devenu un homme à battre au niveau de la Ligue nationale. Non, ces derniers temps, il fait du buzz au niveau des réseaux sociaux. Il tire sur tout ce qui bouge. En fait, Chimanga, c'est vrai, c'est bien, mais quelque part aussi, c'est pas bon. Le président du club a eu une occasion d'amener quelqu'un qui pourrait être celui qui va porter la cause de ce club-là. C'est lui qui va amener ces changements que eux veulent à tout moment. Donc, la balle est au camp de ceux qui jouent ce championnat-là. Tous ces présidents de clubs-là, les capitaines des équipes, s'ils peuvent voter, je ne sais comment, alors voilà, les dirigeants, choisissez-vous quelqu'un qui va amener ces footballs. Les petits avantages que je vois, bon, je ne sais pas trop, mais attention aussi. Le problème du football congolais, on n'a pas des hommes forts, mais plutôt les hommes qui deviennent forts une fois aux affaires. C'est ça le problème. Motsepe vient diriger la CAF étant un homme fort. Un millionnaire, voilà, il a déjà fait ses preuves au niveau de son club. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette CAF devient de plus en plus fébrile face aux impositions de la FIFA. C'est un peu les pires moments de la CAF avec Motsepe qui est un peu fébrile. Non, c'est mais au niveau des cagnottes, des affaires, bien sûr. Bon. Mais au niveau des cagnottes, mon frère, on n'avait pas vu l'autre fois des équipes jouer les préliminaires d'une compétition africaine être rémunérées. Voilà. 50 000 $. C'est le monde des affaires, ça. C'est le monde des affaires. Voilà. On doit avoir des personnes fortes qui viennent dans les institutions étant très forts et qui peuvent apporter derrière eux de bailleurs de fonds, qui peuvent développer ces secteurs-là. Et ça, on n'a pas ces gens-là. Nous vivons dans un championnat où peut-être les présidents de ce club-là sont plus forts que celui qui vient diriger ce club. Mais c'est ce qui va se passer. Permettez-moi de reprendre cette parole. Moi, je pense que rien ne va changer. Prenez le temps de jeter un coup d'œil sur toutes les listes de personnes qui sont bien sûr candidates à cette élection. Vous allez voir qu'il y a des délégués de clubs et ça se raconte même dans les réseaux sociaux pour dire « Oh, Azamou, tu as renaissance. Oh, Azamou. » Mais oui, ce sont nos équipes, entre guillemets, des équipes fortes qui constituent le mouture des listes de ces candidats-là. Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là, qui a une voix bien sûr forte dans le conseil de la Lina Foot et laisser son équipe se faire étrancher des points par exemple, et ça sera un éternel recommencement. Moi je pense que on devrait emprunter bien sûr ce qu'a dit Cédric, avoir des hommes forts, pas deux hommes qui deviennent forts parce que une fois dans des institutions. Voilà, de monsieur fort qui dit moi je viens. En tout cas, il vient par exemple avec son argent, il dit je suis propriétaire d'une entreprise XY, je vais prendre la direction de la Ligue nationale de football et le champion aura une cagnotte de 500 000 $ par exemple. Après, il impose en tout cas son équipe de personnes qui pour lui, il pense que ces gens-là vont m'aider à faire développer ce football-là. Et si le football se développe, le 500 000 que je mets comme cagnotte, je ne vais pas le perdre, je vais gagner et même plus que ça. Je vais amener des investisseurs qui vont faire que le joueur se retrouve, les athlètes bien sûr, les équipes se retrouvent et autres. Et quand on est toujours dans ces mêmes systèmes, on mettra Kikouni, on mettra Menayame, on mettra... Ils deviendront forts de l'autre côté, dans le football. Ils deviendront forts, mais pas plus forts que ceux qui les ont amenés, qui ont fait en sorte qu'ils soient là. Merci beaucoup. Changeons les chapitres. Cette fois-ci, parlons du football féminin. Aujourd'hui, quelle politique a adopté pour le développement de ces footballs? Ce football-là, c'est vrai que chez nous, on dit toujours qu'on est en période expérimentale et tout, c'est vrai. On est en période de développement du football. On expérimente même au niveau de du championnat national, de la Coupe du Congo qu'on surnomme championnat national. On est à la 10e édition, je pense, ou 9e édition, on dit toujours qu'on est dans la phase expérimentale et tout. Je pense que le football de jeunes, le football féminin, ce sont des secteurs où la CAF et la FIFA mettent un accent particulier. Donc, ils sont prêts à vous aider, à vous subventionner, et à condition que vous présentez des projets concrets. Et aujourd'hui, chez nous, tous ceux qui ont dirigé, en tout cas, ils n'ont rien présenté comme projet concret qui puisse faire en sorte que ces foot-là se développent. C'est vrai, on essaye, par exemple, à la LINAF, de rassembler des filles qui ont, par leur propre effort, bien sûr, se sont retrouvées en Europe, se sont retrouvées en Asie,
Parce que je vais vous rappeler aujourd'hui ici qu'on se tape le poitrine, nous soit le torse pour dire qu'on a de Naomi Kabakaba, de Ruth Monique Kipo, mais Kabakaba pour quitter Mazembe et aller en Turquie, vous savez combien cette fille a souffert. La FECOFA, la LINAF et autres ne voulaient pas donner, bien sûr, le certificat de transfert international. Cette fille, en connivence, bien sûr, avec Mazembe. On voulait bloquer la fille à Kinshasa, à Lubumbashi pour jouer pour Mazembe. Mais elle s'est quand même battue avec l'aide de ceux qui pouvaient l'aider pour se retrouver en Europe. Et aujourd'hui, elle constitue une force avec toutes les autres qui se sont battues toutes seules. Elle constitue une force pour ces équipes nationales-là. On essaye de... Parce que c'est les bilans que tout le monde présente. Voilà les équipes nationales. Ces équipes nationales-là, c'est pas par leur force que ces équipes sont devenues fortes. C'est parce que ces joueuses-là, ils se sont dit, on va chercher notre vie après. Parce qu'elles doivent devenir internationales. Peut-on dire que le bilan de Mme Olive Kiloa a été largement positif à la tête? Non, vous dites largement, mais il n'est même pas positif. Parce qu'on n'a pas... Déjà, au niveau de nos ligues, au niveau de commission provinciale, nous voyons comment les choses se passent. Vous êtes dans un championnat où un match peut se terminer à 40 buts à 0 et vous êtes content que tout est bien. Comme autrefois, j'ai regardé le match, c'est à 30 buts à 0. Lupopo à Lubumbashi qui peut gagner 28 à 0. Mazembe qui peut se faire battre par son pays. Nous savons tous qu'il y a une entraîneur qui passe en conférence de presse. On dit nous sommes là en championnat national pour barrer la route à tout celui qui veut embrouiller Mazembe dans son parcours. Et dans un championnat comme ça, les choses se passent très bien. Mazembe qui peut gagner 40 à 0. Voilà. On sait comment ça se passe quand les équipes de Kinshasa ne sont pas d'accord avec vous. Vous allez bloquer. On ne va même pas sélectionner les joueurs de Kinshasa dans l'équipe nationale. Voilà. Tout n'a pas été très bien avec Madame Olive Kiloa, qui aujourd'hui, elle est face à une rude concurrence avec Madame Arlette Boutella et l'autre liste des anciennes joueuses. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas le droit ici d'imposer aux gens de voter qui que ce soit, mais je me dis qu'ils doivent bien choisir. Ils doivent choisir la raison parce que c'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure avec la Linafoot qui est presque repris avec la Ligue nationale de football féminin. Mais si aujourd'hui, Olive Kiloa a la chance d'être reconduite, ou soit Boutella est élue présidente, ou soit l'autre candidate est élue présidente de cette ligue-là, je pense qu'elles doivent œuvrer pour le football féminin. Elles doivent avoir cette idée-là d'unir les gens au lieu de séparer les gens. C'est-à-dire que la Ligue de Kinshasa et la Ligue de Lubumbashi, la Ligue de Cannes, on ne s'entend pas. On organise un petit truc, on sait déjà que le champion, ça sera XY après. Nous allons avoir des subventions. Lorsque l'équipe se qualifie, on aura des dons et tout. En tout cas, ça doit être une bonne leader qui va prendre le commande. Trois candidates à la tête de cette fédération de la football féminine. Madame Kiloa a sa propre exécution. Aussi Arlette Boutella, confrère ou conseillère journaliste. Et encore la Madame Charlène, charmante, ancien joueur et mondialiste même. Ces challenges, comment vous les voyez? S'il faudrait l'imaginer en termes d'imagination, s'il faudrait l'imaginer, comment vous le voyez? Bon, comme toujours, on va émettre notre avis aujourd'hui sur ce football féminin-là. Déjà, dans l'ensemble du football congolais, on est en retard sur beaucoup de choses. Si le football masculin a peine à redresser la tête, et qu'est-ce qu'on peut se dire du football féminin qui... Déjà, c'est un secteur très très compliqué. On a assisté au phénomène pédocriminalité ici avec le masculin. Et qu'en sera-t-il de féminin? Donc, c'est compliqué. Devrait d'être sportive et surtout joueuse au niveau de la RDC. À l'époque, il y a un problème. Il y a les U20, je pense, de l'époque, qui ont joué 2 fois la Coupe du Monde. 2008-2012, je pense. Allemagne et puis... je pense Chili et Allemagne qu'on sort 2006 et 2012. À l'époque, il y avait l'ensemble de la sélection était composée de joueuses de force terrestre. À l'époque, avec le général Tango Fort. Voilà. Qui œuvrait dans ce secteur-là. Et à cette époque... Parce qu'à l'époque, c'était pas de choses organisées comme aujourd'hui avec la FIFA et la CAF qui ont un air regardant. C'était de monsieur qui les prenaient comme de loisirs, en fait. Oui. Ils mettaient l'argent sans attendre quelque chose en retour. Et là, c'est quand même structurel. Et là, moi, je me dis, la RDC a un problème.
elle peut se réveiller sur quelque chose, mais ça ne suit pas. Il peut y avoir un précédent, il y a quelque chose, il y a une histoire, mais puis après, il y a une grande différence. Imaginez qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas voir les équipes féminines du Maroc, par exemple, qui se sont réveillées aujourd'hui. Mais si à cette époque-là, on se servait de cette double qualification pour la Coupe du Monde, c'était énorme à cette époque. De 2008, 2010 et 2006 ou 2012, à cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, au réveil, on retrouve qu'il y a un truc béant. Et imaginez la dernière fois qu'une sélection nationale joue la Coupe d'Afrique des Nations. Je n'imagine pas. Et là, on va jouer avec la sélection A. Donc, il y a ces trous béants-là. C'est cette fragilité au niveau organisationnel. On doit se servir de ce qu'ont été nos points forts. Et se servir de cela pour voir comment, si il n'y avait pas une meilleure organisation, on a vu cette sélection nationale jouer la Coupe du Monde. Mais là, on est en train de patauger. Le U17 est éliminé, qu'on sort, les équipes d'A, c'est compliqué. Je pense que celle qui viendra, ou celle qui est, ou je ne sais, parmi le 3, celle qui va prendre les rênes, doit se servir de l'expérience. Et moi, je pense que, je le dis toujours, s'il y a des dirigeants dans ces pays, il y a Tango Far, il y a aussi Moïse Katumbi Chapwe. On a dit que Tango Far est passé... Non, il est puéril, il est débutant dans ces domaines parce qu'il n'a pas encore géré la sélection féminine. Tango Far a géré, je parlais des forces terrestres. La majeure partie de ces joueuses-là provenaient des forces terrestres. Et puis, je pense, il y a une équipe du Kananga, je pense... il y avait Hostel City à l'époque. À l'époque, vous imaginez. Donc, ce sont ces dirigeants-là qui peuvent aujourd'hui avoir un canevas, une histoire du football au niveau du pays. Donc c'est important. Celles-là doivent se servir. Et aujourd'hui, nous sommes à une époque parce que la part de Discord, c'est l'argent qui va provenir de la FIFA. C'est là où il y a les problèmes. Qu'on se le dise, l'argent mis en place pour le développement. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait fait en sorte aussi que M. Omari puisse être en Discord avec aussi. Il a eu des problèmes avec Mme Lili Chimpoupou à l'époque. C'est ça, c'est l'argent mis. Aujourd'hui, la CAF et la FIFA ne se cachent plus. Ils ont besoin que ce football-là se développe. On vous donne l'argent, monsieur, mais dites-nous qu'est-ce que vous faites de cet argent. Je pense que cette dame-là qui va organiser les choses doit être cette brave dame pour que ce football féminin se réveille et c'est très important. Alors, peut-on espérer aux élections pendant que Mme Olive Kilowa est, si j'ai dit, une connotation qui ne l'appartiennent pas peut-être, par exemple, que les Rwandeuses, un sujet aujourd'hui, des trahisons des M23. Non, il ne faudrait pas citer ces noms-là, et c'est sensible pour moi. Mais moi, je me dis aujourd'hui, il ne faudrait pas avoir de faux fouillants. Parce que si on pourrait accuser Kilo d'être je ne sais comment, mais il y a aussi une autre qui a des accointances avec la femme de l'ancien président. On dira quoi là-dessus? Donc, d'où, je pense qu'on a deux joueurs. Je ne voudrais pas dramatiser là-dessus. Bakambu n'est pas congolais. C'est un Français. Il a, excusez-moi. Il a la nationalité sportive qui lui permet de jouer pour la RDC. C'est vrai qu'on connaît qu'il est congolais, mais aujourd'hui, la nationalité aujourd'hui, c'est un papier. Si, je vous fais réfléchir, Kilowa pourrait être rwandaise, je ne sais pas, on ne l'interdit pas. Mais si le premier passeport de Kilowa est un passeport congolais, c'est que c'est une Congolaise. On doit l'admettre là-dessus. On ne doit pas dramatiser aujourd'hui ces histoires qui peuvent avoir une portée, une connotation politique et ça peut être une chaîne et dont on ne pourra jamais maîtriser, mon cher frère. On est dans une période très critique. S'il y a des gens qui veulent être élus, doivent passer par des élections, être élus. Si par coïncidence, c'est vrai, l'effet que Binamou et consort, je ne suis pas en train de valoriser ces histoires-là, mais on doit aller dans des élections pour être crédible. Il ne faudrait pas t'acheter l'autre pour se faire être élu et on va dévoiler des histoires ici qui ne seront pas bien pour le football congolais. Aller aux élections. Je pense que la situation qui frappe cette dame-là, peut-être elle va sortir, ou je ne sais si elle est où, elle va peut-être assister à ces élections, mais ça craint. Ça craint en tout cas, et ça peut avoir une nouvelle tournure
pour l'image de ces footballeurs, ça peut ne pas être Fragiliser bien. les choses. Mais je pense que dans la course, Kilo a un bilan à défendre et ça peut tourner en sa faveur. Alors, juste une dernière thématique, on va prendre une minute pour boucler l'émission. On a pratiquement pris tout le temps. On parle de pourquoi la leadership est-il important dans la gouvernance du football congolais. Aujourd'hui, nos clubs souffrent d'un problème de leadership, à l'instar de club qui a ces problèmes. Tantôt, les supporters chassent les dirigeants, tantôt, le président lui-même étant leader, qui fuit les matchs dans les installations sportives, qui ne vient pas, et il peut venir dans 2 ou 3 matchs, depuis 3, 4, 5 matchs, et après là, il ne vient pas. Non. Un manque de leadership peut Non. aussi déstabiliser l'avenir du club. Ouais, mais vous savez, aujourd'hui, c'est la gestion de nos clubs. Comment sont ces clubs-là? Les supporters participent en quoi? À part faire wow et puis venir dans les Acheter gradins, les billets. consorts, acheter les billets. Mais du reste, est-ce que ces clubs-là, ces supporters participent massivement à ces clubs? Sinon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vraie gestion dans les chefs de ceux qui dirigent. Il n'y a pas de la transparence, il y a de la traçabilité. Tout, c'est aussi les précédents. Comment les prédécesseurs ont géré jusqu'à celui qui est aujourd'hui. Prenons les cas des clubs. Oui, rapidement. Avec les Turcs. Est-ce qu'on peut parler des prédécesseurs pendant que moi-même, le porteur de marché, j'ai amené mon marché, j'ai amené mon deal, et après j'échoue en disant que, écoutez, les partenaires ne donnent pas de l'argent. Non. Je vous donne une information très claire. Si ça parle à Amadou Diaby n'a pas amené des Turcs en club. Amadou Diaby a été appelé par le Turc pour diriger les projets vers club. Ça, c'est une nuance. Non, C'est qu'il y a contradiction. Non. C'est qu'il y a contradiction. Non, c'est clair, c'est parce que... Je finis parce que vous m'avez dit que vous avez assez de temps. Je me rappelle une fois à 23h au bureau d'Amadou Diaby. Oui. Il a dit ça à haute voix. Je l'ai dit clairement à la télévision. Oui. Il a dit, c'est lui qui avait amené le projet. Le projet... Des constructions, de réhabilitation d'espaces là. Du stadium de Arena. Non, c'est lui qui a amené les Turcs. Non. En fait, peut-être c'est lui qui s'est connu. Non, vous n'avez pas peut-être bien. Amener un projet, c'est logique. Je peux être porteur d'un projet, mais je cherche où je peux déposer ces projets-là. Je vous dis, je vous donne des garanties. Ce sont les Turcs qui étaient partis chercher Amadou Diaby et il est venu. Et puis, on lui a mis devant la scène vie son expertise. Et puis après, très rapidement, je vais aller. Le Turc, il y a eu ces silences-là. Mais puis après, c'est lui qui était venu pour porter les projets des Turcs. Aujourd'hui, il se retrouve dans 20 clubs. Et aujourd'hui, les clubiens ont la chance. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui pouvait aussi se retirer. Mais il est là, il continue à œuvrer pour les bénéfices de ce club-là. Il paye les joueurs sont logés. Mais au-delà de tout, le leadership, c'est très important. Et si ça parle leadership, ce monsieur est un leader né. Parce que ce qu'il est en train de faire au sein de cette formation, nous sommes dans une période de crise. Il faudrait les pays et tout ce qui va avec. Et ceux qui dirigent les sports en RDC, les footballs, et ceux qui dirigent le club, on doit les acclamer. Et tous ces dirigeants-là qui dirigent le club, parce que nous sommes dans une période où l'argent est difficile. Payez le joueur régulièrement, même si vous avez quelques arriérés d'un mois seulement, il faut avoir le coup, permettez-moi, pour les faire. Et c'est monsieur en train de faire quoi qu'il y ait un silence de Turc, et quoi qu'on lui reproche, est-ce qu'il n'est pas en train de remplir sa tâche au niveau de ce club-là? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Prochainement, nos clubs, les clubs qui n'ont pas touché, entre autres avec clubs et les SMP. Il y a un problème, on peut dire, le crise de leadership à la tête des dirigeants qui dirigent cette équipe. Parce que vous avez parlé de Vita Club, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, Cédric Lessay, depuis le début, depuis l'arrivée de ce monsieur à la tête des Vita Club, j'avais dit que c'est pas un monsieur qui peut diriger un club comme Vita Club. Vita Club, dans le contexte congolais bien sûr, pour diriger un club, il faut soi-même avoir de moyens. Mais Amadou Diaby n'a pas l'argent pour diriger Vita Club. Amadou Diaby, c'est quelqu'un qui est venu profiter du contrat turc, un monsieur qui est lui-même président, mais qui lui-même est en train de profiter derrière ce qu'il reçoit de ses partenaires. Faire recruter à Vita Club le joueur de ses amis, ses joueurs, parce qu'il est lui-même agent de joueur également. Voilà, ces gars-là qui ont passé 2 ans, 3 ans en Europe sans jouer, qui viennent dans Vita Club pour amasser des gros salaires, pour être recrutés en signant des contrats avec de gros cachets.
Alors qu'à l'EPFKIN, dans les autres clubs de la Lina Foot, il y a des bons joueurs. Angever n'a pas recruté de joueurs en Europe, mais Angever joue très bien au football. Le ZEC du Congo n'a pas recruté en Afrique du Sud, mais ce sont des joueurs de Kinshasa qui jouent, qui produisent ces beaux jeux-là que Vita Club ne peut pas produire cette saison. L'Académie Club Rangers, Lambert Ossang, on n'a pas un seul joueur qui l'a recruté à $1000 dans son équipe. En tout cas, je ne sais pas trop, mais en tout cas, un joueur de $1000 dans cette équipe de Rangers, je ne sais pas s'il y en a. Mais il y a des joueurs de salaire de 2000, 5000 en Vita Club. Aujourd'hui, les gens ont compris c'est quoi l'image de... Et qui paye ces joueurs-là? Nous savons ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vois pas un seul supporter du tout-puissant Mazembe, de la S Maniema Union, du FC Les Aigles du Congo, crier sur Moïse Katumbi, sur Tango Fort, sur Vijay Chimara quand les résultats ne suivent pas. Parce qu'ils ont compris que ce monsieur profite de notre équipe. On doit crier sur lui, on doit faire en sorte qu'il parte parce que nous supporters, on n'a rien à gagner à part qu'est-ce que Vita a donné à Amadou Diaby? Beaucoup de choses. Qu'est-ce que lui il a donné? Beaucoup de choses qu'il a donné. Il fait recruter ses joueurs, il gagne de pourcentage. Voilà, tout ça c'est ce qu'il gagne via Vita Club. Aujourd'hui, des gens comme Moïse Katumbi, Vijay Chimanga, Tango Fort, on ne peut pas crier sur eux même une seule seconde, même si Maniema Union a enchaîné 5 défaites en championnat. Parce que c'est lui qui met son argent dans Vita Club, dans leur club. Aujourd'hui, c'est Amadou qui amasse l'argent dans Vita Club. Merci beaucoup, Viviane Alamouloumé. Merci à toi, Cédric Boupata. Merci, Caleb Oyaka. Merci à vous, amis sportifs, qui nous ont suivis de partout où vous étiez. Je dis un grand merci à Kim et puis un grand merci à toi, Besté et Chris Lemboukou qui étaient à la régie finale pour assurer la bonne marche de cette émission. Et merci au directeur technique Oumou Eli Fortis et aussi à monsieur le directeur général de ces chaînes, monsieur Maïkadi. Quant à moi, je vous retrouve déjà le jeudi. Portez-vous bien et que la paix du Seigneur soit avec vous. Au revoir.